C'est une coiffure chez les militaires. Ou bien, on est d'accord. Sékou Keita, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Alors, très rapidement, un biscuit. Oui, un biscuit, mais de passage, je dis mon bonsoir au ministre Diom, qui est en train de se battre pour que les examens, en tout cas, Diom Awing, oui, pour que les examens se passent dans de meilleures conditions. Mais de passage, une enquête que je suis en train de mener porte à croire qu'il s'est rendu coupable des favoritismes, mais également de marché, si tu veux, l'octroi de marché gré à gré. Avec Guillaume. Et oui, il y a parce que je le disais la dernière fois par rapport à la surveillance. Guillaume le scientifique. Mais bien évidemment, scientifique entre tel griffes. Que dit Maurice Kaba. Entre griffes. Pour avoir démontré l'équation, c'est ça? Mais bien évidemment. Je vous disais la dernière fois. Que vous savez. L'association internationale, je ne sais pas, des scientifiques a démenti. Allez-y, c'est quoi? Allez-y. Allez-y, c'était juste une parenthèse. Oui, allez-y, c'est très bien. Parce que ça, on va faire ce débat après, si tu veux. C'est autre chose, oui. Alors, ce que je vais dire, vous savez, les délégués jouent un rôle majeur dans le déroulement ou la tenue des examens, en tout cas la surveillance des examens. C'est des maillons très importants. C'est-à-dire, pour être délégué, il y a des critères à remplir. Ce qui fait que rarement une école a un délégué. À la limite, c'est un. Parce qu'on m'apprend qu'il faut, il faut avoir fait 10 ans d'enseignement, 10 ans dans l'enseignement, je vais dire, oui. Et que vous soyez directeur. Il faut faire 10 ans dans le circuit. Bien évidemment, oui. et en même temps être directeur d'une école. D'accord. Alors, si c'est ça le principe, comment expliquer qu'une école puisse avoir 10 délégués ou plus de 10 délégués? Pire, on m'apprend. Ah bon? On m'apprend qu'il y a eu on prend 10 délégués. Une seule école. Oui. Où il y a 10 délégués qui viennent de là. Mais bien sûr. Ce qui veut dire que dans cette école, c'est compliqué. Cette école est hors norme. Parce qu'en fait, peut-être c'est une école supranationale. Est-ce que c'est mieux qu'on me dise que... Est-ce que c'est ce que vous dites, Sékou Keita? Je vais venir. C'est pourquoi je m'intéresse à ces sujets-là. Oui. Et je pense que le grand déballage va être fait dans le grand oral le dimanche. Oui. Parce qu'on m'apprend, au-delà de ces enseignants qui ne sont pas directeurs, il y en a qui n'ont même pas fait 10 années dans l'enseignement. On m'apprend également qu'il y a même, si vous voulez, je ne dirais pas un vigile, mais comment on les appelle au niveau des écoles, les surveillants, qui se retrouvent délégués. Donc si cela se confirme, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est parce que ça devient très scandaleux. Oui. On me dit même que la liste des délégués surveillant qui ne devrait pas être délégué. Bien évidemment. Donc il y a ça. On me parle même, je ne sais pas si c'est son beau-frère, qui aurait aussi bénéficié de sa largesse pour être... Donc il y a quand même... ce dossier, il m'intéresse. C'est comme si c'était un moment de vache laitière où il faut faire profiter tout le monde. J'ai envie de penser que c'est faux. Oui. Je veux vraiment voir le contraire. Diom, je vais l'appeler certainement après cette émission ou peut-être demain. Oui. Parce que c'est inadmissible et incompréhensible que cela puisse arriver. Oui. Et au-delà de ça, on parle de contrat. Il nous a dit dans l'émission la dernière fois qu'il... il va construire 1000 écoles, disons 1000 salles de classe. 1000 écoles, 1000 salles de classe. On a du mal à citer. Il y avait cette cacophonie, finalement. Il a même dit que toute école commence par une salle. Donc ça veut dire également, à partir du moment où on a une école, on apprend qu'il y a eu octroi de marché gré à gré. Mais tenez-vous bien, vous savez, il y a des sociétés qui viennent de net. C'est-à-dire, c'est des sociétés écrans. C'est-à-dire, un beau matin, vous voyez une société... Voilà, avec tous les dossiers, mais qui a quand même les marchés, qui n'a pas d'expérience, mais quand même qui rafle les marchés. Là également, on va vérifier. Joe, moi j'ai beaucoup confiance en lui. Oui, bien sûr. Je ne pense pas que ça soit réel, mais si c'est vérifié, je pense qu'il doit démissionner. Enquêter là-dessus. Ça, c'est, je mets un curseur sur ça. Alors, le biscuit du jour, vous savez... Ah, donc ça, c'était pas un biscuit. Non, ça c'était... Ça, c'était une biscotte. C'était une biscotte. C'était juste de passage. Alors là, vous voulez la vedette à l'ami Monument Cissé. Ça, c'était juste de passage. Alors, je m'intéresse à la gestion du CNRD. Oui. Il y a l'IGE qui vient de publier un rapport accablant, un rapport scandaleux. C'est pour nos auditeurs. C'est l'inspection. Merci pour nos auditeurs. L'inspection générale d'État. Bien évidemment. Merci beaucoup. Qui nous apprend que l'exercice 2022, il y a 448 milliards et quelques dépensés sans justification. Reprenez le sujet. L'IGE nous apprend. Oui. Pendant 2022, l'exercice 2022. Oui.
au niveau de l'État, oui, il y a eu une sortie d'argent de plus de 448 milliards non justifiés. 448. Et tenez-vous bien, je précise, c'est l'exercice. 448 milliards ou 1000 milliards. Je dis bien plus de 448 milliards dépensés non justifiés. Milliards ou 1000 milliards? Non, 448 milliards. Vous voulez entendre 1000? Non, c'est un Non, attendez, vous aussi. Mais si c'était 1000, on n'allait pas commander à la communauté internationale. Plus de 448 milliards. Ah, très bien. Sortis des caisses de l'État non justifiées. Oui. Au-delà, on nous parle aussi des rémunérations non expliquées de plus de 23 milliards. L'exercice 2022. Alors, mais là, c'est un rapport. Je pense que c'est scandaleux ce que vous dites. Je pense qu'on va revenir sur le rapport le lundi. Oui. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est inadmissible. Non, mais c'est scandaleux. Qu'à l'ère de la refondation, qu'on puisse nous dire que cela est possible en ce moment. Parce qu'on a pensé que. Oui, 448 plus 23 milliards, ça fait quand même déjà. Oui, on est dans. Et ça, c'est juste un pan du rapport. 167 milliards. Ça, c'est un pan du rapport. Et le rapport, il est très intéressant parce que ça nous ramène aussi au niveau de la problématique des conseils d'administration. Il y a même des recommandations qui font cas, ou en tout cas, on demande à ce que, au niveau justement c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place, soit de renouveler les conseils d'administration. Vous savez, on en parle souvent dans cette émission. Quand vous êtes président d'un conseil d'administration et en amont, c'est vous qui devriez encore utiliser ou justifier, ça devient très ça devient sérieux. Le rapport, il est scandaleux. Malheureusement, il faut le dire, on n'est pas sorti du gouffre. Les mêmes pratiques se poursuivent, d'ailleurs pire. Et j'ai vraiment envie de voir comment le président va réagir justement à ce rapport. Alors, c'est vraiment scandaleux. 448 milliards dépensés, sortis des caisses de l'État non justifiés, et 23 milliards, plus de 23 milliards pour de rémunération. Ça vous fait 471 milliards de francs guinéens. C'est un pan. C'est un pan, oui. Ben là. Oui, ce que je veux dire. Ça fait froid au dos, hein. À propos de ce rapport, ce que je veux dire à propos de ce rapport, c'est que ça peut être déjà un point positif pour la refondation. Parce qu'avant, dans une période pas si lointaine, je pense que les corps de contrôle que sont l'IGE, la Cour des comptes. Ah, donc pour vous, le fait de déceler ça, c'est quelque chose de positif. Absolument. Et le fait de communiquer aussi là-dessus. C'est une question de transparence. C'est une question il va terminer. Si vous permettez, il va donner son point de vue. Oui, allez-y. Voilà, c'est une question de transparence. Et si on parle aujourd'hui de détournement, s'il y a des soupçons de détournement dans des secteurs stratégiques dans beaucoup de secteurs d'activité de notre pays, c'est aussi parce que les corps de contrôle ne faisaient pas leur travail, ne faisaient pas leur travail d'alerte de façon en tout cas vraiment impartiale, de façon efficace. Donc le fait déjà de déceler des milliards de dépenses non justifiées va pousser bien entendu certainement une partie à être justifiée, et la partie qui ne sera pas justifiée, espérons aussi que les autorités compétentes comme la CENTIF, comme la CRIEF pourront effectivement se saisir. Mais normalement d'ailleurs, lorsqu'on parle de CRIEF, normalement, c'est ça la méthodologie. C'est d'abord les corps de contrôle qui attirent l'attention, où il y a des audits. Ensuite, quand ce n'est pas justifié, c'est des rapports souvent où le principe du contradictoire est aussi là. Je ne sais pas si c'est un rapport définitif ou si c'est un rapport provisoire. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut éclairer, parce que ça peut être un rapport provisoire. Ensuite, vous avez la possibilité justement de justifier et de répondre, et ensuite il y a le rapport définitif qui montre à la fois les carences et aussi les réponses qui ont été apportées, les justifications des entités ainsi contrôlées. Donc ça aussi, ça reste à éclairer. En tout cas, c'est une bonne chose que ces corps de contrôle fassent leur travail et communiquent là-dessus. C'est une bonne chose, une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Du fait et que ça déjà l'enquête soit enclenchée et qu'on ait ce résultat, vous trouvez ça de quelque chose de positif. Mais pendant ce temps aussi, ça demande
qu'on a volé et on a détourné beaucoup d'argent des caisses de l'État. Possiblement. Possiblement. Et ça, oui, il y a Alpha des institutions qui doivent nous éclairer votre point de vue par rapport à ce biscuit. Moi, je pense que si on interroge l'histoire, ce n'est pas la première fois. Condé a clairement rappelé que ces ministres volaient. Ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, ça a augmenté. Il a rappelé, mais est-ce qu'il y avait des rapports? Moi, je me rappelle que la Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes n'étaient pas consultables. Si. Non, on va respecter le temps d'antenne de chacun. Sur la base, allez-y, Alpha. c'était sur la base d'un avec votre permission. Même s'il ne l'a pas dit officiellement, c'est sur la base. Le président de la République a tellement de services qui sont à sa disposition, de sorte qu'il ne peut pas tenir des déclarations fortuites. Et finalement, s'il dit que ces ministres volent, il va de soi qu'il savait et il a multiplié, peut-être, il a demandé de voler davantage. Et du coup, aujourd'hui, voilà ces ministres devant. Il ne sert à rien de faire des avantages ou de brandir des trophées de vol. Il va falloir que le gouvernement dise, voilà, certains ont volé, ils ont rendu. C'est ça, en fait, un peu l'opération qui pourrait être intéressante pour tous les Guinéens. Il n'y a aucun avantage de dire qu'on a volé combien aux Guinéens. Il n'y a pas d'avantage. Maintenant, permettez-moi juste de bondir sur... Mais c'est pas mauvais aussi, quand il ne sert à rien, il faudrait mettre... Quand on met une certaine transparence dans la gestion, je pense que c'est une question de transparence aussi. Ça, c'est pas... Lorsqu'on veut, dénoncer, on en fait une inspection... Ceux qui auraient fait l'objet de dénonciation ou de trucs, c'est eux qui dirigent. Normalement, ce n'est pas à eux de dire. C'est une ONG qui devait dire on a volé tel. Eux, ils devaient nous dire, voilà, on a volé tel, on a arrêté tel, on a récupéré tel. Cette opération, elle est plus importante pour les Guinéens. Non, il a raison. Si on fait un et à ce stade, on ne parle pas de vol à ce stade. Une dépense justifiée n'est pas forcément un détournement. Il y a l'autorégulation. On peut vous réguler ou bien on peut vous contrôler, mais vous pouvez L'autorégulation interne, on devait quand même dire au ministre, en fait, voilà, on a volé tel, on a pu récupérer, on a pu empêcher tel. C'est cette opération que les Guinéens auraient besoin pour dire, voilà, ceci, voilà. C'est un peu ça, la situation. Maintenant, je voudrais juste revenir parce que rapidement. Sur ce qu'on a dit sur le ministre, moi, j'ignorais, là où je suis, j'ignorais d'ici, c'est vrai. Moi, je souhaite que M. Truxy a les informations, qu'il n'attend pas Guillaume. Qu'ils le disent maintenant, monsieur Sekou. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai tenté de rentrer en contact avec lui. Voilà, parce qu'il faut que l'info... vraiment, j'ignore. Vous savez, c'est intéressant. La méthodologie voudrait, malgré les informations, les éléments que j'ai sous la main, que j'aille vers les concernés pour que je recoupe l'information. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai des éléments à ma possession avec des listes, des noms à l'appui. Vous comprenez? Maintenant, pour ne pas l'utiliser, comme ça et qu'après, comme disent Noé Assessi, je vais vers eux pour avoir sa version des faits. D'accord, c'est compris, c'est compris. On va donner la parole à Tcherna Amadou. Tcherna Amadou, oui. Avec son bouquet de manuels de finances publiques. Non, finalement, ça fait longtemps que je voulais parler, que j'ai perdu le... Oui, allez-y, vous avez maintenant la parole. Non, justement, parce qu'en réalité, d'abord la première précision, parce que, pas une précision, mais c'est un avis. Je sais que les informations de Sekou, elles sont d'une grande importance. Et de nature à ne pas discuter ou bien à ne pas remettre en cause? Non, je n'ai pas la prétention de discuter d'informations qu'un confrère donne. Mais je vais juste dire que, parce qu'il a dit que par le passé aussi, ces informations étaient les corps de contrôle communiquaient. Ouais. Je voulais juste apporter la précision que pour ce qui est de l'inspection générale d'État, ils ne donnent leur rapport qu'au chef de l'État, qu'au président. Ils ne sont pas tenus d'aller faire une conférence de presse pour dire on a détourné telle dans telle institution, telle dans telle autre institution. C'est même curieux. Et bon, c'est dans une certaine mesure, c'est pas mauvais. Le journaliste, il fait son travail. Parfois, il essaie même de briser certaines barrières pour avoir l'information parce qu'il fait un service public qui consiste à permettre aux citoyens ce qui se passe. Sinon, en réalité, le rapport de l'inspection générale d'État, le seul destinataire, c'est le président de la République. Le seul et l'unique d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs lui seul qui peut actionner l'inspection générale d'État. Je pense le rapport dont il parle, parce qu'il se posait la question aussi, est-ce qu'il s'agissait d'un rapport préliminaire, auquel cas il n'était pas au complet, parce qu'il y a le principe de la confrontation. Mais le rapport dont il question, dont il parle, dont j'ai aussi obtenu quelques trucs, mais il me paraît que c'est le rapport qui a été plutôt donné il y a juste 3 ou 4 jours par l'inspection générale d'État
au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et techniquement, ça s'appelle, je cherche juste le nom que j'ai noté quelque part. Il s'agit du rapport sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes. Et l'inspection générale d'État le prend chaque année et le donne, qu'on appelle le président de la République, qui est le seul destinataire. Maintenant, de l'autre côté, quand on me parle de 440 et quelques milliards qui se seraient évaporés et qui ne seraient pas des paiements justifiés, ça pose problème parce que même dans le cas des gré à gré dont tu parlais, le cas par exemple de Guillaume Awing qui aurait passé des gré à gré, même dans le cas des gré à gré, l'autorité contractante, donc le ministre Guillaume Awing, ne traite pas directement forcément avec les opérateurs privés dont il est question. Mais non, ce n'est même pas possible. Il y a toujours un maillon qui est le ministère de l'économie et des finances. Pour passer n'importe quel marché, vous avez l'avis de non-objection du ministère de l'économie et des finances. Maintenant, si on part jusqu'à 440 et quelques milliards évaporés comme ça, interroger l'ensemble du système, pourquoi tout ce système de processus de finances publiques est mis en place, pourquoi malgré l'existence de tout ce processus, de tous ces mécanismes-là, de toutes les procédures qu'il faut, 440, parce qu'eux, ils ne voient que peut-être un dixième de ce qui se passe. Si on voyait la réalité, c'est des milliers et des milliards qui se seraient évaporés. Ça veut dire que jusque-là, notre dispositif de lutte contre le détournement et les pratiques similaires est un dispositif qui ne fonctionne pas encore normalement. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'il faut quand même saluer que ce travail quand même soit fait, que ces corps de contrôle fassent leur travail, mais de l'autre côté, que ce travail soit accompagné de sanctions, parce que l'inspection générale d'État, malheureusement, ne peut pas démettre quelqu'un parce qu'elle a trouvé qu'il y a de la prévarication dans son secteur. Ce qu'elle peut faire, c'est d'informer l'autorité compétente. Cette autorité compétente peut engager maintenant la machine judiciaire. Peut-être qu'on peut traduire ça devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Mais n'oubliez pas qu'au Nigeria, le nouveau président, il n'a pas hésité à mettre de côté le gouverneur de la Banque centrale. Et récemment, c'est le directeur de l'anticorruption, l'équivalent de ce qu'on a ici comme Agence nationale de lutte contre la corruption, qui a été aussi cité et poursuivi. Donc ça, c'est des pratiques, parce que le président nous l'a dit. Voilà l'occasion de rappeler d'ailleurs aux gens qu'ils doivent joindre l'acte à la parole. Le président a dit dans ce discours, nous on croyait que ce n'était pas un simple poème qui a été lu, il n'était pas venu déclamer un poème, mais qu'il avait lu un discours qui venait vraiment de lui-même. Il a dit que face à la corruption, il n'avait pas d'amis. Et je pense qu'on a même retenu ça parce que c'était devenu un refrain d'un de ses discours. Il n'a pas d'amis quand il s'agit de la corruption aux classes. Voilà l'occasion de démontrer qu'en réalité, quand il s'agit de détournement et de la corruption, il n'a pas d'amis. Et la seule façon de le faire, c'est de se servir de son rapport, si ces données sont exactes, de se servir de ce rapport et saisir la Cour de répression des infractions économiques et financières à travers le procureur qui pourrait engager des poursuites. Donc je pense que c'est une occasion de le faire. Maintenant, ça n'éradique pas la corruption. On ne peut pas éradiquer la corruption. On ne peut pas du tout éradiquer le détournement. Mais c'est une occasion pour taper fort et puis effrayer. Pour taper des points sur la table. Justement, c'est qu'on était en train de